En tout cas, je voulais d'abord remercier les organisateurs, Nalora, et surtout aussi Monsieur Villemain qui m'a rattrapé au dernier moment, parce que j'avais loupé la communication et j'ai été rattrapé par vous. En tout cas, merci. Alors, je vais faire une évocation qui concerne donc les témoins des Jéhovah au Cameroun, dans un contexte socio-politique et anthropologique qui relève de la colonisation, mais avec une particularité pour le Cameroun. J'ai mis juste cette petite carte-là que beaucoup connaissent, qui montre un peu l'évolution du Cameroun et qui permet aussi après de comprendre aussi pourquoi finalement dans ce pays particulier, avec l'exemple aussi du Togo qui est plus en haut, on a eu à la fois une présence allemande, une présence franco-britannique. Et on le verra ensuite lorsqu'on va évoquer la place des témoins de Jéhovah, où il y aura une continuité, et puis aussi on pourra évoquer ensuite la question des rivalités religieuses. Il faut dire que lorsque le Cameroun a qui était allemand, donc un protectorat allemand entre 1894 et 1916, euh, durant cette période-là, dans l'organisation des cultes, l'Allemagne avait décidé de faire des grandes zones d'influence, c'est-à-dire de céder à chacune congrégation une zone d'influence religieuse qui permettrait de limiter les rivalités religieuses. Et lorsque la France reprend le Cameroun en 1916, j'aime souvent dire à mes amis alsaciens que nous avons été français avant eux. Euh, à ce moment-là, donc, on ouvre largement la question des religions et cette ouverture de la question des religions va entraîner de nombreux problèmes puisqu'on le sait tous, l'État et les églises en contexte colonial ont été en partie liés, même s'il ne faut pas oublier la fonction tribunicienne des églises dans la libération, notamment des populations indigènes où il y aura parfois des frictions avec l'État. Dans le contexte des témoins de Jéhovah, alors je passe très très vite sur les premières slides qui présentent un peu la naissance du mouvement et son organisation, mais juste rappeler deux, trois petits éléments. C'est que c'est un mouvement qui s'assoit en partie sur le mouvement adventiste, donc il va se séparer par la suite, et que surtout, lorsque le mouvement il naît, il y aura un changement de nom par la suite, parce qu'on le verra beaucoup dans le contexte américain, on l'appellera la Watchtower, mais ensuite on verra un peu plus tard que le mouvement va se désigner en 1931 sous le signe de témoins de Jéhovah, en reprenant un texte biblique, vous serez mes témoins, donc d'Isaïe. Et le moment, il est généralement considéré de manière générale comme un moment qui se veut, entre guillemets, très restrictif dans la manière de voir le christianisme, et notamment avec un refus de la Trinité. Et surtout, je prends ici un abbé belge qui s'appelle Ancien qui dit ceci, c'est Dieu qui ordonne et Dieu ne peut s'appeler que Jéhovah. Et dans ce contexte-là, on verra aussi, et c'est pour ça aussi que le mouvement aura une assise très très forte, en tout cas, pas en termes de nombre de personnes, mais en tout cas du point de vue des idées en Afrique, c'est qu'elle va considérer, elle va avoir aux États-Unis, le moment naît, il naît avec d'énormes tensions socio-économiques, avec une insécurité qui est très forte. Et on va retrouver ça également en Afrique, parce que le continent vit des formes d'oppression diverses. Et pour le coup, le mouvement apparaîtra ici comme un mouvement salvateur, libérateur, différent souvent des catholiques et des protestants, parce qu'on estime que même si le mouvement est blanc, il ne pactise pas avec l'administration coloniale et s'oppose frontalement aux autres blancs. Ça, c'est un peu l'idée que s'en font les adeptes de cette religion. Et on verra aussi, ça c'est très important, que il y a un lien entre les témoins de Jéhovah et certains mouvements qui sont des mouvements millénaristes, prophétistes ou encore messianiques qu'on va retrouver en Afrique, notamment dans les deux Congos, puis aussi un peu plus loin en Afrique de l'Ouest. Caractéristique du mouvement, et ce qui est très important, le lien avec le mouvement messianique et millénariste, c'est qu'ils considèrent que le monde est gouverné par Satan et que les églises aussi, les autres églises sont gouvernées par Satan, et ce qui fait en sorte qu'il faut absolument lutter contre cela et que l'État, les églises et les sociétés ne peuvent rien face à ça et qu'il faut absolument réformer ce système
Et donc, l'idée globale, c'est de se séparer, de fuir, de s'occuper de ce monde satanique. Toute action sociale, politique, syndicale est inutile et nuisible, puisqu'elle retarde l'arrivée de la fin du monde. Et cette arrivée de la fin du monde, elle a été longtemps, à plusieurs reprises, notamment prévue par les témoins de Jéhovah durant cette période, la période dont je parle, 1874, 1911, 1914. En 1914, le patron des témoins de Jéhovah évoquait déjà, en reprenant l'idée de la Grande Guerre, hein, la Première Guerre mondiale, il disait que bon, ce serait la fin des temps rebelles et puis aussi l'arrivée probable de Jésus. Et puis les témoins. Alors, ce qui est intéressant aussi, à la fois à discuter lorsqu'on travaille sur la question des rivalités religieuses, en faisant un lien avec l'islam, notamment, je prends pour le cas du Cameroun, les mouvements madistes ou encore le mouvement de la Amalia, c'est que les témoins vont essayer de renforcer ici une idée très forte de la pureté et de la vie exemplaire. Et dans cette pureté de la vie exemplaire, notamment, on va voir ils vont s'affranchir, par exemple, comme les madistes au Cameroun, des danses, des plaisirs de la vie de tous les jours. Et puis, on verra ensuite aussi que parti des États-Unis, le mouvement est vraiment extrêmement bien structuré. On les rencontre souvent dans les rues, hein, donc avec des branches, avec des zones et des compagnies, enfin des unités. Et c'est la dimension ici, parfois des unités qu'on va voir, hein, des gens qui se déplacent, qu'on verra sur le terrain camerounais. Rappel important pour revenir sur le Cameroun. Le Cameroun, lorsqu'il devient territoire sous mandat de la France, hein, pour se rappeler du traité de Versailles 1919, qui met fin à la guerre entre la France et l'Allemagne. Et dans ce traité de Versailles, il y a une chose qui est très importante pour les catholiques, notamment, c'est l'idée du respect de la liberté religieuse. Et donc, Monseigneur le Roi, qui était un des patrons de la congrégation du Saint-Esprit, disait ceci: le traité de Versailles, en remettant les colonies allemandes de la France à l'Angleterre à titre de pays placé sous mandat par la SDN, leur enjoignait de faire en sorte que les missions religieuses n'eussent pas à souffrir du changement de personnel d'attribution des biens des œuvres existantes. Alors j'insiste dessus parce qu'on verra ensuite la distinction qu'il y aura entre le traitement qui sera réservé aux témoins des Jéhovah et d'autres églises dites nativistes ou indigènes par rapport aux églises catholiques et protestantes. Ensuite, Monseigneur Leroy termine: la liberté la plus complète devait être assurée, liberté d'acquérir, de posséder, de circuler, d'exercer la propagande sous la réserve du respect de l'ordre public. Alors, ces éléments-là, on va les retrouver un peu plus loin dans, dans à la fois l'article 22 du mandat de la SDN, hein, qui revient sur ces notions de liberté. Et puis aussi, la France va mettre en place, durant son autorité, l'administration française de Cameroun, un décret sur les cultes, mais je n'aurai pas le temps de l'évoquer ici en 1933, qui est extrêmement important, parce que ce décret-là, finalement, va contredire l'article 22 du mandat de la SDN. Et puis un peu plus tard aussi, on verra aussi qu'en 1945, on verra l'article 75, ensuite aussi les articles 76 de la Charte des Nations Unies, mais je ne vais pas y revenir. Pour évoquer maintenant les témoins des Jéhovah au Cameroun qui nous intéressent, ils ont fait l'objet d'une constante surveillance depuis la période coloniale allemande et durant toute la période de la présence française au Cameroun. Alors ici, je n'évoque que le Cameroun oriental, hein, le Cameroun français et pas le Cameroun occidental, hein, qui fait la frontière avec le Nigeria, mais on verra ensuite qu'il y a des relations importantes entre le Nigeria et le Cameroun en ce qui concerne en matière de témoins de Jéhovah. Donc, dès 1914, on retrouve déjà des traces des témoins de Jéhovah au Cameroun, notamment dans la ville côtière de Douala. Alors, Douala, c'est souvent le principal port d'entrée des religions au Cameroun, hein, parce que les Camerounais ont été christianisés déjà pour ce qui concerne les missions baptistes par Douala déjà. Et cette première personne-là, lorsqu'il est arrivé en ayant été en contact avec un Européen qui était probablement un marin, lorsqu'il est rentré chez lui, on l'a pris pour un déséquilibré. Les idées qu'il professait étaient contraires à tout ce qu'on avait vu jusque-là. Et donc, il a failli être mis de côté, même son chef supérieur. À Douala, à l'époque, il y avait des très grands chefs notables et chefferies qui exerçaient le pouvoir. Euh, l'ont exclu de la famille. Mais il a tenu bon, tant si bien qu'à partir de 1920, on est maintenant sur la période française, hein, et il y a un petit bout de condominium franco-britannique au Cameroun entre 1916 et 1918, ce qui a une importance parce que comme les Anglais ont une influence du côté du Nigeria
déjà des témoins de Jéhovah, donc il y aura ce contact qui va se faire là. Et donc là, il y aura, à partir de 1920, il va commencer à faire quelques émules, mais il va provoquer le courroux de l'administration française. On verra que en 1921 et ensuite en 1922, les témoins sont pourchassés. Il y a 14 témoins de Jéhovah qui sont mis en prison. Et selon la grande tradition de l'administration coloniale, on ne vous en présente jamais là où vous habitez. Donc, ils sont partis de Douala, on les a envoyés dans le nord du Cameroun, et dans une prison. Et on va voir ensuite que une partie de ces membres-là, c'est ceux dont je veux parler, qui sont les plus importants pour les témoins de Jéhovah au Cameroun, c'est Kaya James et Limbi Oscar. Alors, ces deux personnes qui sont assez intéressantes parce que ce ne sont pas. Alors, il faut toujours se rappeler que durant la période coloniale, il y a toujours ce statut de l'indigénat, mais ici, ces personnes-là sont des personnes qui sont des lettrés, mais qui ont une grande facilité d'élocution. Et donc, ces deux personnes-là seront particulièrement durant toute la période française surveillés pour chasser. On les accuse donc d'avoir une interprétation orthodoxe des Écritures, de s'attaquer aux fidèles du culte catholique et protestant, ce qui sera la constance durant la période française. Durant toute la période entre donc 1916 jusqu'en 1958, les témoins de Jéhovah vont faire l'objet d'une surveillance assez importante. Alors, une double surveillance, à la fois de ce qu'on appelle la direction des affaires politiques et administratives, et également de la direction de la sécurité. Une double surveillance. Et puis, on verra aussi euh, qu'il y a du côté alors, de l'organisation de l'administration française, alors à la fois du côté du ministère des colonies, ensuite du côté à la fois de l'AEF et de l'AUF, l'Afrique occidentale française et l'Afrique occidentale française, où les différents gouverneurs se transmettent des informations avec sur des instructions qui viendront notamment un peu plus tard hein, du ministère de la France, qui s'appellera plus tard le ministère de la France d'Outre-mer. Donc ici, je montre juste quelques exemples. 1942, le gouverneur hein, souhaite qu'on surveille de plus en plus des témoins dans la ville de Douala. Ensuite, 1949, les communications de la Sécurité générale qui montrent que les témoins sont toujours très actifs. Et puis ensuite, on voit des champs d'information dont je parlais entre les gouverneurs des pays. En 1942, il y a un administrateur colonial qui fait un rapport, il s'appelle Casimir. Et il débute son rapport en rappelant quelque chose qui est important, c'est que les témoins de Jéhovah qui ont commencé à être en contact avec une partie des populations européennes l'ont été par la France et la Suisse. Et donc ensuite, on verra le mouvement s'accélérer. Alors, je reviens ici à un point qui est essentiel, c'est qu'une grande partie de la propagande des témoins de Jéhovah vient du Nigeria, vient du Nigeria voisin, et le monsieur qui est mis ici, qui s'appelle Iratu Alfred, est un des principaux agents de liaison et comme les frontières, alors là en ce moment, il y a une très grave crise depuis déjà plus qu'une dizaine d'années entre une région qui s'appelle l'Ambazonie qui s'est créée, qui a voulu se créer, puis là, qui est une région séparatiste du Cameroun, et, le Cameroun, l'actuel Cameroun. Et donc, ces contacts-là, on va les voir aussi lorsqu'on travaille maintenant sur les mouvements sectaires hein, qui apparaissent, sont encore d'actualité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les témoins de Jéhovah sont interdits notamment aussi également en métropole, notamment parce qu'on estime qu'ils ont des activités qui sont contre-révolutionnaires, hein, notamment sous le régime de Vichy. Idem aussi, ensuite, on va hein, les interdire au Cameroun. Et je reviens donc ici à ce personnage dont j'ai par avance de Kaya James, hein, qui avait continué ses activités déjà, mais en 1941, une fois on lui a dit, bon, c'est fini, il va lui-même remettre à l'administration ces différents documents de propagande. Alors, les différents documents de propagande dont il est question, c'est un peu, je fais circuler, ça c'est un document qui date de 1958. C'est un peu ce type de document qu'on va retrouver, hein, c'est la propagande habituelle des témoins de Jéhovah. Il rappelle toujours la fin du monde, que le monde est mauvais et méchant et ce qu'on peut imaginer. En 1942, donc, l'administration coloniale indique que l'activité des témoins de Jéhovah est freinée, mais pas stoppée. On va retrouver ensuite ce qui est très intéressant maintenant, parce que j'évoquais le mouvement Mahdi et la question de l'indigénisation des églises.
c'est que Kaya James et Limby Oscar vont dire, bon, comment on fait pour continuer notre affaire? Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, ils vont créer une église particulière qui s'appelle ici la secte mystique du Saint-Esprit. Et cette secte mystique du Saint-Esprit-là n'est rien d'autre qu'un faux-né des témoins de Jéhovah. Et dans cette secte mystique du Saint-Esprit, ils vont reprendre en partie, on va le voir un peu plus loin, en travaillant notamment sur la Kitawala au Congo et qui touche le Congo. On reprend des éléments de la tradition bantoue, par exemple dans les cultes, hein, dans la manière de faire le baptême, etc. Mais en fait, c'est un faux-né des témoins de Jéhovah. Casimir, dans son rapport de 1942, va dire ceci: les promoteurs de cette religion prêchent le culte de Dieu et du Saint-Esprit omnipotent et supérieur à tous. Là, on parle ici de la secte du Saint-Esprit. C'est bon, je vais arriver à la fin. La secte du Saint-Esprit, merci. Le Saint-Esprit ordonne ceci ou cela. Il critique violemment les missions catholiques et protestantes qui sont venus non pas pour évangéliser, mais pour s'enrichir. Il stigmatise également l'attitude des missionnaires ou autres Européens qui brutalisent de noir à cause de la couleur de sa peau. Il déclare que seul donne la véritable interprétation de la Bible, contrairement aux missionnaires qui n'en donnent qu'une vision déformée. Des livres en langue douala sont diffusés et commentés. Alors ça, c'est très intéressant parce que, comme vous le savez, les témoins de Jéhovah ont une grande capacité à pouvoir éditer des textes dans différentes langues. Et là, on aura ici des textes qui sont en langue douala, la côte du Cameroun, vous permettent facilement d'avoir des adeptes. Et là, ici, cette secte du Saint-Esprit va organiser différentes réunions. Alors, très intéressant. Alors, du point de vue aussi anthropologique, après, on pourra en discuter un peu. Le lieu de la réunion sera fixé le mercredi vers 21h, mais ça te reprend aussi des traditions locales dans la région des Douala, qui sont des traditions autour du Ngondo, du culte qui sont pratiquées. À 21h, on donne la réunion. Alors, pour avancer, je dirais simplement qu'ensuite, un peu plus tard, cette secte va opérer, et également aussi les témoins de Jéhovah classiques. Alors, sous l'impulsion ici des ces témoins de Jéhovah qui opèrent, à la fois de pasteurs américains et puis aussi de quelques pasteurs français et suisses qui vont essayer de venir dans le territoire, et ce qui permettra un peu plus tard, en 1955 notamment, la reconnaissance du mouvement. Pour conclure par un rapport très important euh, qui va évoquer ici des dangers des témoins de Jéhovah et pourquoi ils étaient poursuivis et surveillés par l'administration. L'administration dit ceci: le mouvement est contraire à l'ordre public, réfractaire et générateur de troubles. Or, tout ceci va en contradiction totale avec l'article 76 euh, de la, du territoire sous tutelle qui prévoit effectivement une liberté totale religieuse pour l'ensemble des populations. Ensuite, le mouvement est raciste, considéré comme raciste par l'administration parce qu'il est surtout anti-européen. Évidemment, ici, on est dans un mouvement qui prône une autonomie, une libération des Noirs. Ensuite, qui inquiétait aussi beaucoup l'administration, c'est qu'il est susceptible de devenir un jouet entre les mains d'une puissance étrangère, en tout cas, de créer un climat favorable à des propagandes anti-françaises. D'autant plus qu'on a des ménés qui viennent du Nigeria et puis des ménés aussi qui viennent des Américains. Et donc, euh, pour conclure, je voudrais rajouter deux choses. Alors, le mouvement au Cameroun, finalement, ça concernait au tout début 400 personnes. Ensuite, a tout cassé lorsqu'on prend les rapports administratifs, autour de 2000 personnes qui étaient identifiées comme propagataires des témoins de Jéhovah. Mais par contre, c'est un mouvement qui était extrêmement dynamique. Extrêmement dynamique parce qu'on va le retrouver des petites cellules, on a vu avant, dans différentes, pas seulement dans les grandes villes, Yaoundé, Douala, pour citer celle-là. Ensuite, on va le retrouver dans les petites régions. Alors aussi de la région de l'Homme et KDI. Pour ceux qui voient un peu la carte du Cameroun, c'est dans l'est du Cameroun. C'est une région extrêmement forestière, reculée, très très loin vraiment à l'époque. Il y avait des voies de communication très 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 faibles. Et on va y trouver donc des témoins de Jéhovah aussi dans cette région-là. Et puis ensuite, on verra par la suite, durant l'administration française, que différents comptes rendus évoquent ici une situation compliquée avec l'administration. Pour conclure, alors, je me suis dit, finalement, est-ce que ces témoins de Jéhovah sont si différents que ça en termes d'évangélisation et de propagande religieuse? Sur le fond,
C'est un mouvement simplement qui vient de l'extérieur et qui pratique l'apostasie sur des populations locales. Alors, en pratiquant cette apostasie-là, naturellement, la règle, c'est aller par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est du très classique. Mais par contre, le mouvement va être très combattu, ça, on l'a vu, parce qu'à la fois, il y a des questions très politiques, hein, à cause des troubles qu'on imagine à l'ordre public, et puis les relations avec des puissances dites étrangères, les dimensions aussi fortement idéologiques du mouvement, la question raciale, qui apparaît aussi importante, parce que les principaux pasteurs ou alors propagandistes des témoins sont noirs, on va voir, et puis après, on verra la question de l'émancipation. Le mouvement américain, donc il faut s'en méfier pour l'administration française parce que ça peut influencer des éléments. Alors, dans un travail, dans le travail que j'ai mené il y a de nombreuses années, on va retrouver cette méfiance, pas uniquement pour les témoins de Jéhovah, mais aussi d'autres mouvements baptistes ou encore évangélistes qui viennent des États-Unis de la part de l'administration française, ce qui est tout à fait normal. Ensuite aussi, la question de la présence des Noirs, notamment ceux qui viennent du Nigeria, inquiète beaucoup l'administration française. On verra un peu plus tard, lors du référendum de 1961, que ça a joué un rôle important. Ensuite, les témoins de Jéhovah vont introduire sur le continent aussi des rivalités religieuses qui existent déjà au sein des métropoles. Et ça, on n'a pas envie de voir ça dans la colonie. Et trois autres points qui apparaissent, ce sont les éléments syncrétiques. Alors, j'ai mis ici un peu en vrac, mais on pourra en discuter. C'est le fait, lorsque je prends l'exemple de la secte du Saint-Esprit, on va reprendre des éléments qui apparaissent comme des éléments syncrétiques. Là, dans la secte du Saint-Esprit, par exemple, il y a un prophète qui va exister. On va demander le renouvellement du monde, on va attendre le Messie. On aura des éléments aussi qui apparaissent comme des éléments millénaristes qui vont arriver à l'instar de la Kitawala au Congo, par exemple. Autre point important et qui fait peur à l'administration coloniale, notamment dans les années 1950, en rappelant qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, De Gaulle, dans son grand discours, avait promis au peuple africain une libération progressive. Mais ensuite, en 1946, lorsqu'on va créer, vous vous rappelez, on va créer à la fois deux choses, c'est la communauté et l'Union française, on va resserrer plutôt les liens, ce qui fait que les mouvements nationalistes du Cameroun, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, sera fortement soutenu par les témoins de Jéhovah, parce que de l'autre côté, les catholiques soutenaient plutôt à l'ADCAM des éléments qui étaient plutôt des pro-français. Et puis pour conclure, pour terminer définitivement, on va se rendre compte que même après 1958, où le Cameroun devient donc un territoire autonome, avant 1960, l'indépendance du Cameroun oriental, et la loi cadre de 1956, ça je l'ai mise à l'envers, on va voir que les témoins de Jéhovah, jusqu'encore aujourd'hui au Cameroun, font l'objet d'une surveillance particulière, considérés comme un groupe sectaire.